La radiodiffusion télévision française vous invite à écouter une émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratiques. Cette nouvelle série est spécialement consacrée à l'étude des poètes et prosateurs de l'époque romantique. Aujourd'hui, René Farabet travaille le poème d'Alfred de Vigny, La maison du berger. Mise en onde, Georges Godbert. Alors aujourd'hui, c'est M. René Farabet qui va travailler avec nous La maison du berger d'Alfred de Vigny, continuant notre étude des poètes et des prosateurs de l'époque romantique. Alors M. René Farabet, je vous écoute. Voilà ce que nous allons faire étant donné la longueur du poème. Je vais vous laisser dire, mettons 4, 5, 6 strophes, et puis nous les travaillerons ensemble. Oui. Comme vous n'avez jamais travaillé avec moi, il faut d'abord que je vous entende et que je me rende bien compte comment je peux vous rendre service. Si ton cœur, gémissant du poids de notre vie, se traîne et se débat comme un aigle blessé, portant comme le mien sur son aile asservie tout un monde fatal, écrasant et glacé. S'il ne bat qu'en saignant par sa plaie immortelle, s'il ne voit plus l'amour, son étoile fidèle, éclairer pour lui seul l'horizon effacé, si ton âme enchaînée ainsi que l'est mon âme, lasse de son boulet et de son pain amer, sur sa galère en deuil laisse tomber la rame, penche sa tête pâle et pleure sur la mer, et cherchant dans les flots une route inconnue, y voit en frissonnant sur son épaule nue la lettre sociale écrite avec le fer. Si ton corps frémissant des passions secrètes s'indigne des regards, timide et palpitant, s'il cherche à sa beauté de profonde retraite pour la mieux dérober aux profanes insultants, si ta lèvre se sèche au poison des mensonges, si ton beau front rougit de passer dans les songes d'un impur inconnu qui te voit et t'entend, pars courageusement, laisse toutes les villes, ne ternis plus tes pieds aux poudres du chemin. Du haut de nos pensées, vois les cités serviles comme les rocs fatals de l'esclavage humain. Les grands bois et les champs sont de vastes asiles, libres comme la mer autour des sombres îles. Marche à travers les champs, une fleur à la main. La nature t'attend dans un silence austère. L'herbe élève à tes pieds son nuage des soirs. Et le soupir d'adieu du soleil à la terre balance les beaux lys comme des encensoirs. La forêt a voilé ses colonnes profondes, la montagne se cache, et sur les pâles ondes, le saule a suspendu ses chastes reposoirs. Le crépuscule ami s'endort dans la vallée, sur l'herbe d'émeraude et sur l'or du gazon, sous les timides joncs de la source isolée, et sous le bois rêveur qui tremble à l'horizon, se balance en fuyant dans les grappes sauvages, jette son manteau gris sur le bord des rivages, et des fleurs de la nuit entr'ouvrent la prison. Il est sur ma montagne une épaisse bruyère, où les pas du chasseur ont peine à se plonger, qui plus haut que nos fronts lève sa tête altière et garde dans la nuit le pâtre et l'étranger. Viens y cacher l'amour et ta divine faute. Si l'herbe est agitée ou n'est pas assez haute, j'y roulerai pour toi la maison du berger. Elle va doucement avec ses 4 roues. Son toit n'est pas plus haut que ton front et tes yeux. La couleur du corail et celle de tes joues teignent le char nocturne et ses muets essieux. Le seuil est parfumé, l'alcôve est large et sombre, et là, parmi les fleurs, nous trouverons dans l'ombre, pour nos cheveux unis, un lit silencieux. Bien, nous allons nous arrêter là.
C'est pas mal du tout. Vous devez arriver à dire très bien les vers si vous voulez travailler bien sérieusement. Vous avez une bonne voix, elle est un peu monotone. Je voudrais savoir à quoi ça tient. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas encore beaucoup travaillé et qu'alors les modulations vous sont encore étrangères? Ou est-ce que c'est parce que vraiment ce timbre est votre timbre auquel vous avez une tendance à vous tenir parce que vous avez de la difficulté ou à monter plus haut ou à descendre plus bas? Qu'est-ce que c'est? Je n'ai presque pas travaillé ce poème, je dois dire. Oui. Et D'abord, oui, je dois vous dire qu'en général, je ne laisse travailler que quand on sait par cœur. oui. Parce qu'il est impossible de bien dire un poème qu'on ne sait pas par cœur. Alors, nous allons le travailler aujourd'hui parce que je ne veux pas vous renvoyer à vos études, mais il faudra le savoir pour la prochaine fois, Oui. n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que vous avez déjà travaillé en vers? Oh, de nombreux poèmes. Très Oui, nombreux. dites-moi. Vous avez travaillé plusieurs poèmes en vers? Oh, oui, Bien travaillé à fond? oui, naturellement. Oui, avec qui? Tout seul? Oh, non, non, absolument pas, avec des professeurs. Et Oui. puis tout seul aussi. Et qu'est-ce qui vous a enseigné? Monsieur Leroy, Oui, très bon maître. Monsieur Henri Roland, Très bon maître. Monsieur Barrault. Oui, et ils ne vous ont pas dit ce que je vous dis là, qu'il y avait une nécessité pour vous de trouver des modulations dans votre voix, qui est une voix qui doit pouvoir s'amplifier, s'étendre, être musicale, dire très bien certains grands vers, comme il le faut dans la poésie romantique, mais qu'il était nécessaire que des modulations interviennent, c'est-à-dire les bases, votre voix est une voix de baryton, et que par moments il faut tout de même, quand on a à dire des poèmes, qu'on puisse parcourir une gamme beaucoup plus étendue. On ne vous l'a pas dit. Non, enfin. Non, eh je bien, sais plus. alors il faut que nous travaillions ça ensemble parce que c'est très très nécessaire pour vous. Alors vous allez reprendre ça dans le détail avec moi. Et alors vous allez attaquer d'une façon un peu plus élevée. Si ton cœur, gémissant du poids de notre vie, se traîne et se débat comme un aigle blessé. Et alors, ce que j'ai dit à votre camarade que vous avez entendu la semaine dernière, c'est très important, bien accentuer vos consonnes. C'est-à-dire que la force du sentiment soit sensible dans la manière justement dont vous cernez le mot et dont vous l'attaquez. Alors reprenez ça, vous allez voir. Si ton cœur, Voulez-vous, gémissant... non, essayez, je vous en prie, essayez de l'attaquer sur un ton plus clair, une tonalité plus claire. Si ton cœur, Voilà, gémissant du poids de notre vie, voilà, se traîne et se débat comme un aigle blessé, portant comme le mien sur son aile asservie tout un monde fatal, écrasant et glacé. bien. S'il ne bat qu'en Et alors, voyez-vous, saignant... encore une fois là, étant donné que c'est une amplification, mais du même sentiment, toujours quand vous trouvez ça dans un poème, à l'intérieur d'une pièce, dans un grand morceau, il faut que le ton légèrement monte et que le mouvement s'accentue. Parce que du moment que l'auteur a pris soin de développer sa pensée, de lui donner plusieurs aspects, de l'enrichir, il faut que la diction suive, il faut que l'interprétation suive. Par conséquent, n'est-ce pas, il y a une première proposition. Si ton cœur, gémissant du poids de notre vie, se traîne et se débat comme un aigle blessé, portant comme le mien sur son aile asservie tout un monde fatal, écrasant et glacé. S'il ne bat qu'en saignant, n'est-ce pas, c'est une seconde proposition, mais qui vient renforcer la première. Il faut par conséquent que votre interprétation renforce le sentiment, c'est-à-dire qu'il soit plus fort, que le mouvement s'accentue. Alors, voulez-vous reprendre ça? N'est-ce pas, il y a 3 fois si, puis s'il, puis s'il. Il y a donc 3 amplifications. Mais le mouvement 2 se amplifications. poursuit sur 3 strophes, d'ailleurs. Oui, justement. Mais chaque fois, vous allez voir, il faut que le mouvement aille en montant. Si ton cœur, gémissant du poids de notre vie, se traîne et se débat comme un aigle blessé, portant comme le mien sur son aile asservie tout un monde fatal, écrasant et glacé, s'il ne bat qu'en Voilà. saignant par sa plaie immortelle, Voilà. s'il ne voit plus l'amour, son étoile fidèle, éclairer pour lui seul l'horizon effacé, Bien. si ton âme enchaînée ainsi que l'est mon âme, lasse de son boulet et de son pain amer, sur sa galère en deuil laisse tomber la rame, penche C'est bien. Penche sa tête pâle. sa tête pâle et pleure sur la mer, et cherchant dans les flots une route inconnue, y voit en frissonnant sur son épaule nue la lettre sociale écrite avec le fer. Si ton corps frémissant Bien. les passions secrètes
s'indigne des regards, timide et palpitant, s'il cherche à sa beauté de profonde retraite pour la mieux dérober aux profanes insultants, si ta lèvre se sèche au poison des mensonges, si ton beau front rougit de passer dans les songes d'un impur inconnu qui te voit et t'entend, pars courageusement. Voilà. Alors voyez-vous là, je voudrais que ça n'ait pas l'air tout de même d'un départ en voyage et d'un ordre. C'est un ordre tout de même qui est un ordre, comment dirais-je, lyrique. Alors je voudrais que ça soit quelque chose de moins dur que ce que vous faites. Mais voyez-vous là, vous avez fait quelque chose qui est bien meilleur, et bien meilleur non seulement ça, parce que vous avez obligé tout de même à monter la tonalité de votre voix, ce qui est très important. Pensez à ça sans cesse. Pars courageusement, laisse toutes les villes, ne ternis plus tes pieds aux poudres du chemin. Tout de même, tout ça est extrêmement tendre, n'est-ce pas? Alors refaites ça. Mais ça va aller très vite. À partir de... eh bien, vous reprenez à... Si ton corps frémissant de passion secrète. Si ton corps frémissant des passions secrètes s'indigne des regards, timide et palpitant, s'il cherche à sa beauté de profonde retraite pour la mieux dérober aux profanes insultants, si ta lèvre se sèche au poison des mensonges, si ton beau front rougit de passer dans les songes d'un impur inconnu qui te voit et t'entend, pars courageusement. Voilà. Laisse toutes les villes. Bien, Ne ternis plus tes pieds aux poudres du chemin. bien. Du haut de nos pensées, vois les cités serviles comme les rocs fatals de l'esclavage humain. Les grands bois et les champs sont de vastes asiles, libres comme la mer autour des sombres îles. Marche à travers les champs, une fleur à la main. Alors là, vous jouez que vous disiez le vers d'un trait. Marche à travers les champs, une fleur à la main. Parce que c'est un vers tout à fait tendre, tout à fait... Et un vers Oui, vraiment... c'est-à-dire que je voulais éviter de heurter les deux sonorités chant et une, parce qu'il y a un S au bout de chant, et pour éviter de faire la liaison, j'étais obligé de marquer un petit temps d'arrêt. Voyez-vous, ce qu'il faut faire, c'est ce que je fais toujours, et ce que je conseille à mes élèves, c'est que vous ne le faites pas d'une façon extrêmement visible, mais vous le faites d'une façon presque invisible, Oui, mais qui compte. Vous avez entendu ce que j'ai fait? Oui, oui, oui. Marche à travers les champs, une fleur à la main. Alors on n'entend pas les champs une, ce qui est affreux en effet. Marche à travers les champs, une fleur à la main. Marche à travers les champs, une fleur Non, à la main. vous le coupez. Marche à travers les champs, une fleur à la main. Voilà. Et alors, voyez-vous comme il est important que vous ayez réussi ce que je vous ai demandé, c'est-à-dire que toute une partie soit dans une tonalité plus haute, parce que alors quand vous arrivez là, vous pouvez alors arriver à une modulation par une tonalité plus basse. Alors, continuez. La nature t'attend dans un silence austère. L'herbe élève à tes pieds son nuage des soirs, et le soupir d'adieu du soleil à la terre balance les beaux lys comme des encensoirs. La forêt t'a voilé. Alors, relevez les tons chaque fois, là, n'est-ce pas? La nature t'attend dans un silence austère. L'herbe élève à ses pieds son nuage des soirs, et le soupir d'adieu du soleil à la terre balance les beaux lys comme des encensoirs. La forêt a voilé ses colonnes profondes, la montagne se cache, et sur les pâles ondes, le saule a suspendu ses chastes reposoirs. La nature t'attend dans un silence austère. L'herbe élève à tes pieds son nuage des soirs, et le soupir d'adieu du soleil à la terre balance les beaux lys comme des encensoirs. Très bien. La forêt t'a voilé ses colonnes profondes, la montagne se cache, et sur les pâles ondes, le saule a suspendu ses chastes reposoirs. C'est très bien. Le crépuscule en relevant, le crépuscule ami s'endort. Le crépuscule ami s'endort dans la vallée, sur l'herbe d'émeraude et sur l'or du gazon, sous les timides joncs de la source isolée et sous le bois rêveur qui tremble à l'horizon, se balance en fuyant dans les grappes sauvages, jette son manteau gris sur le bord des rivages, et des fleurs de la nuit entr'ouvrent la prison. Bien. Alors on arrive tout à fait à autre chose, qui est maintenant une description. Il est sur ma montagne une épaisse bruyère où les pas du chasseur ont peine à se plonger.
qui plus haut que nos fronts lève sa tête altière et garde dans la nuit le pâtre et l'étranger. Viens y cacher l'amour et ta divine faute. Si l'herbe est agitée ou n'est pas assez haute, j'y roulerai pour toi la maison du berger. Voilà, je trouve très naturel et très bien que vous vouliez introduire les accents parlés à l'intérieur même de ce lyrisme, mais je crois qu'à ce moment-là, étant donné cette invitation, qui est une invitation amoureuse, il faut faire attention de garder tout de même la suavité du ton. C'est-à-dire, si l'herbe est agitée ou n'est pas assez haute, j'y roulerai pour toi la maison du berger. Oui. Si l'herbe est agitée ou n'est pas assez haute, j'y roulerai Voilà. pour toi la maison du berger. Voilà. Elle va doucement. Alors là, vous relevez le ton, n'est-ce pas? Elle va doucement avec ses 4 roues. Elle Son va toit. doucement avec ses 4. Elle va doucement avec ses 4 roues. C'est ça. Son toit n'est pas plus haut que ton front et tes yeux. La Alors, couleur. ne mettez pas d'accent fermé, n'est-ce pas? Son toit n'est pas plus haut que ton front et tes yeux. La couleur du corail et celle de tes joues teignent le charme nocturne et ses muets essieux. Elle va doucement avec ses 4 roues. Son toit n'est pas plus haut que ton front et tes yeux. La couleur du corail et celle de tes joues teignent le char nocturne et ses muets essieux. Le seuil est parfumé, l'alcôve est large et sombre. Et là, parmi les fleurs, nous trouverons dans l'ombre, pour nos cheveux unis, un lit silencieux. Voilà. Alors là, voyez-vous, je crois qu'il est très important, enfin, tout au moins, c'est moi mon sentiment du poème, c'est que les 2 derniers vers sont des vers qui sont des vers, non seulement des vers d'amour, mais des vers où la description de ce qu'il espère, de ce qui va arriver, est tellement tendre et tellement belle qu'il faut une grande musique. Alors elle va doucement avec ses 4 roues, son toit n'est pas plus haut que ton front et tes yeux. La couleur du corail et celle de tes joues teignent le char nocturne et ses muets essieux. Le seuil est parfumé, l'alcôve est large et sombre, et là, parmi les fleurs, nous trouverons dans l'ombre, pour nos cheveux unis, un lit silencieux. Il faut que ce soit très large et très mystérieux. Êtes-vous d'accord? Oui, Bien. naturellement. Alors, faisons-le. Elle va doucement avec ses 4 roues. Son toit n'est pas plus haut que ton front et tes yeux. La couleur du corail et celle de tes joues teignent le char nocturne et ses muets essieux. Le seuil est parfumé, l'alcôve est large et sombre. Et large et sombre. Le seuil est parfumé, l'alcôve est large et sombre. C'est ça. Et là, parmi les fleurs, nous trouverons dans l'ombre, pour nos cheveux unis, un lit silencieux. C'est bien. Alors, tâchez, vous devez avoir une bonne respiration. Les hommes respirent toujours bien. Alors, tâchez, si vous pouvez, je voudrais entendre le dernier vers, il dit presque d'un trait, et nous trouverons dans l'ombre. Alors là, au contraire, voyez-vous, il n'y a pas de virgule, ce que je fais peut-être une profanation, je ne sais pas, mais enfin, je le sens comme ça. Et là, parmi les fleurs, nous trouverons dans l'ombre. Voyez-vous, je ne coupe pas le vers, mais par le fait que j'attaque davantage dans l'ombre, j'introduis une nuance qui est tellement, à mon avis, tellement précieuse, qui est tellement dans le sentiment même du poème. Pour nos cheveux unis, un lit silencieux. Alors reprenez toute la strophe. Elle va doucement avec ses 4 roues. Son toit n'est pas plus haut que ton front et tes yeux. La couleur du corail et celle de tes joues teignent le char nocturne et ses muets essieux. Le seuil est parfumé, l'alcôve est large et sombre. Et là, parmi les fleurs, nous trouverons dans l'ombre, Voilà. pour nos cheveux unis, un lit silencieux. Voilà. Vous ne pouvez pas dire votre dernier vers tout d'un trait, davantage. Voyez-vous, j'entends pour nos cheveux unis, un lit silencieux. Je voudrais pour nos cheveux unis, un lit silencieux. C'est-à-dire qu'en somme, par la musicalité, les mots, enfin la sonorité de chaque mot pénètre davantage l'autre. Quelque chose qui est plus comme un grand coup d'archet.
Et là, parmi les fleurs. Et voyez-vous, et là, vous avez des virgules, aidez-vous. Et là, parmi Et- les fleurs. Et là, parmi les fleurs, nous trouverons dans l'ombre, pour nos cheveux unis, un lit silencieux. Voilà, eh ben, c'est très bien, je suis très content, vous avez très bien travaillé. Vous devez arriver à dire très bien. Vous êtes un bon diseur de vers. C'est très bien. La radiodiffusion télévision française vous invite à écouter une émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratiques. Cette nouvelle série est spécialement consacrée à l'étude des poètes et prosateurs de l'époque romantique. Aujourd'hui, René Farabet travaille le poème d'Alfred de Vigny, La maison du berger. Mise en onde, Georges Godebert. Alors nous continuons aujourd'hui l'étude des poètes et des prosateurs de l'époque romantique. Et M. René Farabet, qui avait travaillé La maison du berger, qui en avait travaillé d'ailleurs quelques strophes assez importantes, nous nous étions arrêtés, vous vous rappelez, à « Parmi les fleurs, nous trouverons dans l'ombre pour nos cheveux unis un lit silencieux ». Oui, c'est cela. Eh bien, nous n'allons pas reprendre ce que nous avons déjà travaillé, nous allons continuer l'étude du poème. Et quand vous aurez travaillé avec moi la dernière partie, dans le détail, comme nous avons travaillé la première, alors vous reprendrez tout le poème pour qu'on vous l'entende dire d'un trait. Alors vous continuez. J'avertis immédiatement les auditeurs que j'étais obligée de faire, d'accord avec M. Faraday, de larges coupures dans La maison du berger, qui est un poème extrêmement long, et dont tout le milieu qui a trait au chemin de fer a beaucoup moins d'intérêt, de beauté poétique que le début et que la fin. Alors nous allons encore dire une strophe du début, et puis nous faisons cette grande coupure, et nous reprenons au moment où le poème devient encore extrêmement beau. Je verrai, si tu veux, les pays de la neige, ceux où l'astre amoureux dévore et resplendit, ceux que heurtent les vents, ceux que la neige assiège, ceux où le pôle obscur sous sa glace est maudit. Nous suivrons du hasard la course vagabonde. Que m'importe le jour, que m'importe le monde, je dirai qu'ils sont beaux quand tes yeux l'auront dit. Eva, j'aimerai tout dans les choses créées. Je les contemplerai dans ton regard rêveur qui partout répandra ses flammes colorées, son repos gracieux, sa magique saveur. Sur mon cœur déchiré, viens poser ta main pure. Ne me laisse jamais seul avec la nature, car je la connais trop pour n'en pas avoir peur. Elle me dit, je suis l'impassible théâtre que ne peut remuer le pied de ses acteurs. Mes marches d'émeraude et mes parvis d'albâtre, mes colonnes de marbre ont les dieux pour sculpteurs. Je n'entends ni vos cris, ni vos soupirs. À peine je sens passer sur moi la comédie humaine qui cherche en vain au ciel ses muets spectateurs. Je roule avec dédain, sans voir et sans entendre, à côté des fourmis les populations. Je ne distingue pas leurs terriers de leurs cendres, j'ignore en les portant les noms des nations. On me dit une mer, et je suis une tombe. Mon hiver prend vos morts comme son hécatombe. Mon printemps ne sent pas vos adorations. Avant vous, j'étais belle et toujours parfumée. J'abandonnais au vent mes cheveux tout entiers. Je suivais dans les cieux ma route accoutumée sur l'axe harmonieux des divins balanciers. Après vous,
traversant l'espace où tout s'élance, j'irai seule et sereine, en un chaste silence, je fendrai l'air du front et de mes seins altiers. C'est là ce que me dit sa voix triste et superbe. Et dans mon cœur alors je la hais. Et je vois notre sang dans son onde et nos morts sous son herbe, nourrissant de leur suc la racine des bois. Et je dis à mes yeux qui lui trouvaient des charmes, ailleurs tous vos regards, ailleurs toutes vos larmes, aimez ce que jamais on ne verra deux fois. Oh, qui verra deux fois ta grâce et ta tendresse, ange doux et plaintif qui parle en soupirant? Qui naîtra comme toi, portant une caresse dans chaque éclair tombé de ton regard mourant, dans les balancements de ta tête penchée, dans ta taille dolente et mollement couchée, et dans ton pur sourire amoureux et souffrant? Vivez, froide nature, et revivez sans cesse sous nos pieds, sur nos fronts, puisque c'est votre loi. Vivez, et dédaignez, si vous êtes déesse, l'homme, humble passager qui dut vous être un roi. Plus que tout votre règne et que ses splendeurs vaines, j'aime la majesté des souffrances humaines. Vous ne recevrez pas un cri d'amour de moi. Mais toi, ne veux-tu pas, voyageuse indolente, rêver sur mon épaule en y posant ton front? Viens du paisible seuil de la maison roulante voir ceux qui sont passés et ceux qui passeront. Tous les tableaux humains qu'un esprit pur m'apporte s'animeront pour toi quand devant notre porte les grands pays muets longuement s'étendront. Nous marcherons ainsi, ne laissant que notre ombre sur cette terre ingrate où les morts ont passé. Nous nous parlerons d'eux à l'heure où tout est sombre, où tu te plais à suivre un chemin effacé, à rêver, appuyé aux branches incertaines, pleurant comme Diane au bord de ces fontaines. Ton amour taciturne est toujours menacé. Eh bien, c'est pas mal du tout ce que vous faites, c'est bien. On peut admettre, mon Dieu, qu'on dise comme ça la maison du berger. Vous avez confondu les rythmes. C'est-à-dire que je trouve qu'il faut aller plus vite au moment où vous avez ralenti et au contraire plus lentement aux endroits où vous avez pressé. Ah bon? Enfin, ça, c'est mon point de vue. Alors, je ne sais pas s'il est bon. Il me semble qu'il est bon, il me semble qu'il est plus conforme à l'esprit du poème. Mais en tout cas, vous êtes un diseur de vers, vous avez une belle voix, vous avez une voix que vous conduisez bien, vous respirez bien. Par conséquent, vous devez arriver à dire ce poème absolument à la perfection. C'est ça que je voudrais obtenir de vous. Alors, nous allons reprendre ça dans le détail. Je vous soumets cette loi qui, selon moi, est tellement importante. C'est que quand il y a une énumération, il ne faut jamais laisser tomber la voix au moment de l'énumération. Encore une fois, c'est toujours une amplification, une énumération. Alors, s'il y a amplification de la pensée chez le poète, amplification d'expression, il faut que l'interprète adopte ce rythme. Voulez-vous le reprendre comme ça? Vous allez voir. Je verrai si tu veux les pays de la neige. Surtout, prenez bien garde de ne pas appuyer sur vos finales. Oui. Je verrai si tu veux les pays de la neige, ceux où l'astre amoureux dévore et resplendit, ceux que heurtent les vents, ceux que la neige assiège, ceux où le pôle obscur sous sa glace est maudit. Nous suivrons du hasard la course vagabonde, que m'importe le jour, que m'importe le monde. Alors, respirez entre les deux, c'est bien, c'est très bien ce que vous avez fait au début. Respirez entre que m'importe le jour. Que m'importe le jour, que m'importe le monde. Ne laissez pas tomber, au contraire, n'est-ce pas? Que m'importe le jour, que m'importe le monde. Que m'importe le jour, que m'importe le monde. Oui. Je dirai qu'ils sont beaux quand tes yeux l'auront dit. Voilà, très bien. Eva, j'aimerai tout dans les choses créées. Je les contemplerai dans ton regard rêveur qui partout répandra ses flammes colorées, son repos gracieux, sa magique saveur. Sur mon cœur déchiré viens poser ta main pure.
Ne me laisse jamais seul avec la nature, car je la connais trop pour n'en pas avoir peur. Voilà, alors je voudrais que ces deux derniers vers-là, vous introduisez des accents parlés. Ça va vous permettre justement, les grands vers que vous allez trouver là, de les dire d'une façon plus musicale. Ne me laisse jamais seul avec la nature, car je la connais trop pour n'en pas avoir peur. Introduisez les accents parlés. À propos des accents parlés, à propos d'intonation ouverte, je vous conseille à tous, je vous dis toujours, quand il y a un grand acteur, une grande actrice, allez les voir. Eh bien, alors qu'il y a au TNP un très grand acteur qui est Gérard Philippe, que j'avais toujours beaucoup admiré, mais qui vient de jouer On ne bannit pas avec l'amour d'une manière prestigieuse. Eh bien, allez le voir. Et vous allez vous voir comme il se sert des temps dans le mouvement, que je vous préconise toujours, c'est-à-dire des brusques arrêts dans une scène qui est une scène de mouvement, sans perdre le mouvement. Et vous verrez à quel point il ne se sert jamais d'intonation fermée, toujours d'intonation ouverte, gardant les intonations fermées pour les choses capitales. Ne manquez pas tous d'aller le voir, c'est admirable ce qu'il fait. Et je dis ça justement parce que ce que je vous demande là, c'est d'introduire ces accents parlés. Et vous verrez combien le rôle est renouvelé dans ce qu'il fait, dans la mesure où dans une scène où on introduisait un perpétuel lyrisme, il a introduit continuellement des accents parlés et des temps énormes. Alors vous verrez ce que c'est et à quel point on peut en effet varier un texte, le renouveler, le rajeunir, dans la mesure où on sait faire ça, où on a la maîtrise, la forte sensibilité qui commande tout, car enfin notre métier n'est pas mécanique, il est purement intérieur, il vient de l'âme. Et bien à quel point on peut renouveler entièrement un texte, nous savons tous ce texte par cœur, à tel point que nous pourrions le dire en même temps que lui. Et bien vous verrez à quel point tout ça est renouvelé, rajeuni, revivisé, c'est absolument admirable. Et observez bien ces deux choses qui sont capitales, c'est la manière dont il prend ses temps, la manière dont il introduit ses accents parlés, et aussi la manière dont il ménage l'intonation fermée. Ah, après cette digression, allons-y. Alors reprenez, en faisant bien ce que je vous demande là, ne me laisse jamais seul avec la nature, car je la connais trop pour n'en pas avoir peur. Vous avez dit, elle me dit, je suis l'impassible théâtre. Non, faut pas ralentir là, car je la connais trop pour n'en pas avoir peur. Elle me dit, je suis l'impassible théâtre que ne peut remuer le pied de ses acteurs. Mes marches d'émeraude et mes parvis d'albâtre, mes colonnes de marbre ont les dieux pour sculpteurs. Je n'entends ni vos cris, ni vos soupirs. À peine je sens passer sur moi la comédie humaine qui cherche en vain au ciel, ces muets spectateurs. Au contraire, là, il faut que votre mouvement monte et que votre tonalité monte. Sans ça, toute cette longue partie où il fait parler la nature, au contraire, au lieu d'être la chose qui va provoquer le retournement du poème, on va dire maintenant, qui arrive à cet admirable vers « Aimer ce que jamais on ne verra deux fois ». C'est une réponse à ça. En somme, il lui dit de la façon la plus formelle, laisse les cités, viens dans la nature. Et après avoir dit viens dans la nature, il dit ne me laisse pas seul avec elle, car la nature n'est pas ce qu'on dit, ce n'est pas une mer, c'est une tombe. Et après avoir dit ça, il revient à l'être humain en disant il y a au monde en somme de grand que l'être humain. Alors il faut qu'on voit ces trois mouvements dans le poème. Et alors au moment où il fait parler la nature, il faut au contraire que vous releviez le ton et que ça ait quelque chose de plus âcre. Est-ce que je me fais bien comprendre ? Oui, oui, oui. Sur mon cœur déchiré, viens poser ta main pure. Ne me laisse jamais seul avec la nature, car je la connais trop pour n'en pas avoir peur. Un petit peu plus parler encore. Ne me laisse jamais seul avec la nature. Positivement parler, ne me laisse jamais seul avec la nature, car je la connais trop pour n'en pas avoir peur. Ne me laisse jamais seul avec la nature, car je la connais trop pour n'en pas avoir peur. Elle me dit... Je suis l'impassible théâtre que ne peut remuer le pied de ses acteurs. Alors là, voyez-vous, ce qui introduit, à mon avis, dans tout ce mouvement-là, où la nature parle, où le poète fait parler la nature, il y a quelque chose qui est, à mon avis, un peu trop chanté. Et ça tient au fait que vous prolongez vos finales. C'est votre tendance. Vous avez une belle voix, vous vous en servez, c'est tout naturel. On se laisse soi-même, quand on a votre âge, prendre à sa propre voix. Il ne faut pas. Elle me dit, je suis l'impassible théâtre que ne peut remuer le pied de ses acteurs. Mes marches... Et voyez-vous, pas d'intonation fermée.
Je suis l'impassible théâtre que ne peut remuer le pied de ses acteurs. Mes marches d'émeraude et mes parvis d'albâtre, mes colonnes de marbre ont les dieux pour sculpteurs. Je n'entends ni vos cris, ni vos soupirs. À peine je sens passer sur moi la comédie humaine qui cherche en vain au ciel ses muets spectateurs. Voilà comme je le sens moi, encore une fois. C'est une proposition que je vous fais. Elle me dit, je suis l'impassible théâtre que ne peut remuer le pied de ses acteurs. Ne traînez pas sur vos finales. Que ne peut remuer le pied de ses acteurs. Bien. Mes marches d'émeraude et mes parvis d'albâtre, mes colonnes de marbre ont les dieux pour sculpteurs. Je n'entends ni vos cris ni vos soupirs, à peine je sens passer sur moi la comédie humaine qui cherche en vain au ciel ses muets spectateurs. C'est bien. Seulement, voyez-vous, tout ce que dit la nature là est d'une cruauté épouvantable, ce que le poète lui fait dire. Tout ça est extraordinairement cruel. Alors, la manière dont vous le dites en fait au contraire une chose consolante, c'est une chose désespérante, puisqu'à la suite de tout ça, il dit à Eva, aimer ce que jamais on verra deux fois, ce qui veut dire aimer uniquement l'être humain. C'est dur, n'est-ce pas? Elle me dit, je suis l'impassible théâtre que ne peut remuer le pied de ses acteurs. Mes marches d'émeraude et mes parvis d'albâtre, mes colonnes de marbre ont les dieux pour sculpteurs. Je n'entends ni vos cris ni vos soupirs. À peine je sens passer sur moi la comédie humaine qui cherche en vain au ciel ses muets spectateurs. C'est désespérant, ce sont des vers désespérants. Elle me dit, je suis l'impassible théâtre que ne peut remuer le pied de ses acteurs. Mes marches... Non, vous avez fait une intonation fermée. Elle Vous me- tourmente, mais c'est pour votre bien. Elle me dit, je suis l'impassible théâtre que ne peut remuer le pied de ses acteurs. Bien. Mes marches d'émeraude et mes parvis d'albâtre, mes colonnes de marbre ont les dieux pour sculpteurs. Je n'entends... Non, vous avez fait une intonation fermée. Toutes ces intonations doivent être ouvertes jusqu'à qui cherche en vain au ciel ces muets spectateurs. Et alors, pour l'amour du ciel, oubliez que vous avez une belle voix et faites-moi des choses qui sont des choses beaucoup plus dures. Mes marches d'émeraude et mes parvis d'albâtre, mes colonnes de marbre ont les dieux pour sculpteurs. Je n'entends... Non, c'est fermé. On les dieux pour sculpteurs. Intonation ouverte. Je vous tourmente, il le faut. Mes marches d'émeraude et mes parvis d'albâtre, mes colonnes de marbre ont les dieux pour sculpteurs. Je n'entends... Ah, oui, c'est comme ça. Et mes colonnes de marbre ont les dieux pour sculpteurs. C'est pas ça non plus. C'est entre les deux. C'est entre les deux. Ah c'est ça le travail. Quand vous êtes tout seul, vous ne pouvez pas entendre ça. C'est très, très difficile de s'entendre. Il faut des années et des années. Alors, vous avez pris maintenant certaines habitudes qui tiennent aussi à la qualité de votre voix. Il faut faire très attention à ça, parce que vous introduirez la monotonie dans la diction des poèmes. Non, c'est parce que là, il s'agissait de la voix de la nature, et après, il dit qu'il s'agit d'une voix triste et superbe. Alors, c'est pourquoi je voyais quelque chose de plus Mais écoutez, serein. mais non, comment pensez donc à ce que dit la nature? En effet, c'est peut-être serein, mais je ne sais pas, mais j'ai l'impression que c'est épouvantable. Qu'est-ce qu'elle dit en somme? Je ne suis pas une mère, je suis une tombe. Je suis l'impassible théâtre qui ne peut remuer le pied de ses acteurs. Et non seulement ça, mais admettons que ce soit serein, ça n'empêche pas que les intonations sont ouvertes, puisqu'elle a beaucoup de choses à dire. Là, quand on a autant de choses à dire, on ne peut pas faire des intonations fermées, parce que sans ça, les gens prennent leur chapeau, leur manteau vestiaire, puis s'en vont, ils disent c'est fini. Écoutez-moi, je vais vous le faire avec des intonations fermées. Elle Oui, me non, dit, mais je suis l'impossible j'entends. théâtre que ne peut remuer le pied de ses acteurs. Mes marches d'émeraude et mes parvis d'albâtre, mes colonnes de marbre ont les dieux pour sculpteurs. Je n'entends ni vos cris ni vos soupirs. À peine je sens passer sur moi la comédie humaine. Vous voyez, tout ça crée une monotonie terrible, et non seulement ça, mais clôt la question. Il faut toujours laisser une intonation verte. C'est très important. Vous n'imaginez pas à quel point c'est un secret qui joue pour presque tout. Ça transforme une interprétation. J'étais très longue à apprendre ça et à m'en apercevoir. Très souvent, moi-même, quand j'étais jeune comédienne, je travaillais, je me disais, pourquoi ça ne va pas? C'était pour ça. Quelquefois, vous voyez dans un texte un point, et vous pensez que ce point final commande une intonation fermée. Eh bien, pas toujours. Très souvent, il faut continuer, surtout dans une énumération. Allons-y. Elle me dit, je suis l'impassible théâtre que ne peut remuer le pied de ses acteurs. Mes Bien. marches d'émeraude... Non, et- ça ne vous empêche pas de respirer. Mes marches d'émeraude et mes parvis d'albâtre, mes colonnes de marbre ont les dieux pour sculpteurs. Je n'entends ni vos cris ni vos soupirs. Perdez pas votre mouvement. À peine je sens passer sur moi la comédie humaine qui cherche en vain au ciel ses muets spectateurs.
Je roule avec dédain, sans voir et sans entendre, à côté des fourmis les populations. Je ne distingue pas leurs terriers de leurs cendres, j'ignore en les portant les noms des nations. C'est fini. J'ignore en les portant les noms des nations. Ben, le poème est fini, on s'en va. Et alors faites bien attention, parce qu'encore une fois, je vous mets en garde contre ça, quand vous direz des vers, étant donné votre voix, nous tombons dans la mélopée. Et ça, il ne faut absolument pas. Vous ne l'éviterez qu'en introduisant à tout coup un accent parlé à l'intérieur de votre diction. Je roule avec dédain sans voir et sans entendre à côté des fourmis les populations. Je ne distingue pas leurs terriers de leurs cendres. Voyez-vous, en disant je ne distingue pas, j'ai introduit un accent parlé sur distingue pas. Et puis j'ai repris le vers musical. J'ignore en les portant les noms des nations. On me dit une mer et je suis une tombe. Mon hiver prend vos morts comme son hécatombe. Mon printemps ne sent pas vos adorations. Je roule avec dédain sans voir et sans entendre à côté des fourmis les populations. Je ne distingue pas leurs terriers. Non, je ne distingue pas. Je ne distingue pas leurs terriers de leurs cendres. J'ignore en les portant les noms des nations. On me dit une mer et je suis une tombe. Mon hiver prend vos morts comme son hécatombe. Mon printemps ne sent pas vos adorations. Avant vous... Non, ne laissez pas tomber. Avant vous, j'étais belle et toujours parfumée. J'abandonnais au vent mes cheveux tout entiers. Avant vous, j'étais belle et toujours parfumée. J'abandonnais au vent mes cheveux tout entiers. Vous faites une intonation fermée. J'abandonnais au vent mes cheveux tout entiers. Je suivais dans les cieux ma route accoutumée sur l'axe harmonieux des divins balanciers. Après vous, traversant l'espace où tout s'élance, j'irai seule et sereine, en un chaste silence, je fendrai l'air du front et de mes seins altiers. Voilà. Alors, je trouve que ce qu'on dit après le poète, c'est là ce que dit sa voix triste et superbe. Je trouve que la voix triste et superbe doit intervenir sur les deux derniers vers. Mais à mon avis, tout ce qui précède doit être dit en introduisant par instant des accents parlés, d'une façon moins mélopéenne, et surtout en montant le mouvement, et avec quelque chose de plus dur. Quand vous y j'irai seule et sereine, en un chaste silence, je fendrai l'air du front et de mes seins altiers. Et alors, quand vous aurez fait ce que je vous demande sur les autres vers, vous pourrez dire votre dernier grand vers là d'une façon absolument musicale, sans risquer de tomber dans la monotonie. Alors, malheureusement, on me dit que l'heure commande et qu'il faut nous arrêter. Ça m'ennuie bien parce que j'aurais voulu vous amener à un véritable point de perfection parce que vous pouvez très très bien dire ce poème. Ce que je vous conseille, étant donné que je ne peux pas dérober plus de temps à la radiodiffusion française et qu'il faut que je m'occupe maintenant de mademoiselle Claude Morand qui va travailler à Tala, je vous demande une chose, c'est de reprendre ce poème pour vous, en le travaillant, mais que vous fassiez bien attention, non seulement dans ce poème, mais dans tout ce que vous travaillerez à votre voix. Il ne faut pas, sous prétexte que vous avez une belle voix, que vous vous laissiez aller à vous bercer vous-même. Et c'est un grand danger, vous savez, c'est un très très grand danger. Faites l'étude contraire, c'est-à-dire qu'au lieu de travailler d'une façon musicale, travaillez d'une façon parlée. Exagérez dans le sens contraire au moment de votre travail, et quand vous arriverez à des grands vers musicaux, alors vous vous laisserez aller quand vous saurez introduire à l'intérieur de votre interprétation les accents parlés nécessaires. Parce que sans ça, vous allez prendre de mauvaises habitudes.